Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné, 46e. Les Zoom Ciné, une production de Cinézoom sur Radio Soleil Provençal. Les Zoom Ciné sur les interviews avec celles et ceux qui le font. À chaque fois, nous les avons rencontrés pour vous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Le sommaire dans cette émission, aujourd'hui, nous allons donc entendre le réalisateur Emmanuel Mouret pour son nouveau film « Trois amis IES ». Dans cette émission également, je vous offrirai des places de cinéma. Et déjà, je vais vous le dire tout de suite quelles sont les places de cinéma que l'on vous offre. Comme ça, vous avez toute l'émission pour composer le 06 09 17 41 64. Les places offertes aujourd'hui pour une avant-première au cinéma Arplex Canebière pour le vendredi 1er novembre à 20 h. C'est le film Louise Violet avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois que vous pourrez voir donc en avant-première. C'est un film qui parle des débuts de l'école laïque en 1889 qui fut gratuite et obligatoire. Nous commençons l'émission par la bande originale d'un film que je vous conseille également. Un très bel hommage, signé Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Le film est sorti la semaine dernière, le 23 octobre, et il est toujours en salle. Il s'agit du film Monsieur Aznavour, avec une remarquable et étonnante interprétation de Tahar Rahim. On écoute la bande originale qui sert aussi de bande-annonce et on va se souvenir comme ça déjà de beaucoup de titres de Charles Aznavour. Et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. On va devoir partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des... Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Mais comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix. Et ta voix, elle est voilée. Je veux faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons et... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur dans chaque salle et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Bon, tu me dis ce qui va pas? Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Eh oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Ce soir, je vis ou je meurs. Nous avons rencontré à l'Arplex Canebière, c'était dimanche dernier, le réalisateur Emmanuel Mouret pour son nouveau film « Trois amis IES » avec Camille Cotin, Sarah Forestier, India Air et pour les hommes, à leur côté, il y a Vincent McCain, Damien Bonnard, Grégoire Ludwig
et Eric Caravaca. L'histoire de départ. Joanne n'est plus amoureuse de Victor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Un tricotage amoureux, délicat, comme sait si bien le faire Emmanuel Mouret. Un film sur la réflexion d'être ou de ne pas être ensemble. Une histoire proche de notre quotidien avec des personnages peut-être plus bavards que dans la vraie vie, mais tellement plaisants par les dialogues cousus main. Je vous conseille ce film. Il sortira le 6 novembre. Donc, bonjour et bienvenue à Artplex. Donc vous allez voir 3 amis en avant-première qui sortent très bientôt dans nos salles et un petit peu partout en France. Je voudrais remercier Pyramide et surtout Roxane de nous avoir permis de faire l'avant-première ici. Et je vous demande d'accueillir Emmanuel Mouret, le réalisateur du film, bien entendu. J'ai pas cherché à parler des hommes ou des femmes en particulier. Je suis parti d'une situation qui m'intéressait, mais même si c'est genré, que c'est interprété par des femmes, c'est pas un discours voilà, qui vise cette direction-là. Je suis plutôt parti d'une situation qui m'intéressait, qui était la situation de Joanne, qui est un peu le fil du film, et le film peut-être le plus grave. Et j'aimais bien cette forme de conflit, j'allais dire de loyauté. Je suis parti davantage d'une situation, et de cette situation, j'ai créé des contrepoints. Et c'était des personnages féminins. Ce qui m'intéresse souvent au cinéma, je pense, chez les personnages, c'est qu'ils se retrouvent, et notamment moi je les observais dans mes personnages, face à une forme de conflit, de clivage intérieur, où ils sont d'un côté, ce sont des personnages qui essayent de bien faire, ils sont plutôt de bonne volonté, ils essayent tous, enfin c'est pas des... Et ils ont le désir d'être des gens bien, grosso modo. Et être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui, voilà, qui respecte les usages, qui respecte les engagements. Mais aussi, ce sont des gens qui aussi, comme on peut l'avoir, ont envie d'être honnêtes avec ce qu'ils ressentent, être honnêtes avec ce qu'ils ressentent, être honnêtes avec les désirs. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de contradiction intérieure. Ça veut dire que son compagnon lui dit qu'il est très amoureux, mais elle, si elle se sonde, elle ne ressent pas ça. Et elle est dans un conflit quelque part intérieur. Et d'ailleurs, ça commence comme ça, elle ne sait pas quoi, elle se sent malhonnête. Voilà. Et en tâchant d'être malhonnête, elle choisit d'être... Alors elle n'est pas du tout comme, on l'a compris, je ne vais pas faire l'explication de texte, mais comme Alice Camille Cotin, qui elle a une idée de l'amour et une idée de l'honnêteté complètement différente. Mais elle est prise dans ce conflit-là, voilà. C'est qu'en étant en effet honnête, elle provoque quelque chose, plus ou moins indirectement, dont elle se sent responsable. Alors elle l'est-elle, l'est-elle pas? Après il y a quelqu'un qui tente de la sortir de ce sentiment de culpabilité. Mais voilà, donc c'est pour dire que je suis parti davantage voilà, de ce personnage, et ensuite de créer d'autres personnages qui ont, on va dire, des conceptions, des idées de l'amour, de l'honnêteté qui sont différentes. Voilà. Mais juste pour... parce que je me permets de développer, tant qu'il n'y a pas d'autres questions, pour dire quelque chose qui m'a... il y a une spectatrice, quand j'ai présenté le film à Venise, qui m'a dit quelque chose qui m'a fait très plaisir quelque part, et que je n'aurais pas formulé moi-même, qui m'a dit, voilà, ces 3 amis, eh bien, c'est exactement moi. C'est-à-dire que je suis les 3 à la fois. Et ça m'a plu parce que, évidemment, quand on écrit un film, on se projette dans tous les personnages. Et j'aime cette idée, même si le cinéma résonne un peu avec notre vie extérieure, le cinéma, enfin le théâtre aussi, la littérature, mais le cinéma aussi est une représentation d'un monde intérieur. Et j'aime bien, d'ailleurs on se projette dans plusieurs personnages dans un film, et j'aime bien l'idée aussi que les personnages qui composent un film représentent aussi un petit peu notre monde intérieur, avec nos contradictions, nos conflits, et on n'est pas quelqu'un de simple, de très identifiable, et je pense que si le cinéma nous intéresse, c'est qu'on se projette aussi dans différentes personnalités telles qu'on l'est nous-mêmes, partagées. Voilà. Puisque le cinéma s'intéresse un peu à des moments où on est en difficulté, à ce que j'essayais
peut-être de résumer tout à l'heure la réponse de monsieur, à des moments où les personnes sont dans une certaine forme de conflit de loyauté. Être en conflit avec ses engagements avec les autres ou en conflit avec ce qu'on ressent. Ce qui peut provoquer évidemment un sentiment de culpabilité. Et c'est les situations en effet qui le provoquent. Quand on sait qu'on risque de blesser effectivement quelqu'un, c'est un sentiment qui me semble légitime. L'heureuse complexité, pour moi, ça avait à voir avec quelque chose aussi qu'il pouvait y avoir parfois dans un sentiment qu'on peut avoir au cinéma, où on pourrait dire heureuse cruauté. On traverse la complexité, on traverse la cruauté d'une façon évidemment, mais l'épreuve du cinéma nous en donne une forme, nous permet quelque part de la ressentir et de ne pas trancher. Alors, évidemment, je m'éloigne peut-être de votre question, mais ça partait de cette idée-là que quelque part, alors souvent ce que je dis, c'est que s'il y a quelque chose que le cinéma permet, c'est justement par une multitude de personnages qui épousent des idées différentes, de contrebalancer les idées sans trancher, sans avoir à les résoudre, de contrebalancer des situations sans avoir à les résoudre et qu'on les traverse sans avoir à donner un point de vue définitif moral sur ceci est bien, ceci est mal. J'avais entendu peu de temps avant sa disparition à Tarouescola dans un festival qui disait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui disait oui, on nous donne des informations partout, à la radio on nous dit ce qu'il faut penser, dans les journaux on nous dit ce qu'il faut penser, sur internet on nous dit ce qu'il faut penser. Eh bien, au cinéma c'est un endroit où on peut douter. On est tous ensemble et on va douter tous ensemble. Eh bien, c'est quelque chose voilà, qui me semble que je traverse, en tout cas, quand je vois des films que j'aime. Cette idée, voilà, d'avoir quelque part réuni, quelque part. Et c'est une expérience, entre guillemets, même si le film est difficile et dur, mais c'est une expérience heureuse de pouvoir avoir mis une forme sur ce doute. Et le doute, part toujours de quelque chose d'un peu cruel. Voilà. La partie musicale, avec les bandes originales et bandes annonces, c'est mélangé des films d'Emmanuel Mouret. On commence tout de suite pour rendre hommage à ce réalisateur qui est un réalisateur marseillais et que nous aimons beaucoup et qui nous régale à chaque fois avec ses dialogues subtils, ses histoires aussi subtiles. Il est toujours question d'amour, mais on aime ça. Alors, son premier film, c'était en 1999 et donc nous allons écouter un extrait de Laissons Lucifer avec Marie Gillin et Emmanuel Mouret, puisque dans ses premiers films et même dans d'autres films, il est aussi comédien. Salut. Salut. Enfin, ça n'a pas changé. Hein. Non. Tiens, je t'ai apporté du vin, c'est du bon. Mmh. Bah, pose-le sur la table. C'est pour quoi faire toutes ces bouteilles? Enfin, il y a des gens qui vont venir? T'as organisé une soirée? Non, non. C'est notre dîner. Bah, y a rien à manger? Non. C'est une idée à moi, justement. Tu sais, il paraît que l'alcool délie les langues. C'est comme quand on est entre amis, on se réunit, on boit, on parle, on se confie et finalement on oublie de manger. Mais... Tu ne bois pas? Enfin... Là j'ai pas envie, enfin j'ai rien dans le ventre. Hein. Ah mais justement, c'est fait exprès. Comme ça agit plus rapidement. À moins que tu aies peur de te retrouver sous l'effet de l'alcool. Ne plus pouvoir contrôler ton discours. Peur de te dévoiler. D'être toi-même. Écoute, Lucie, je sais que tu aimerais que je me confie, mais je t'assure que j'ai rien de particulier à te confier. Enfin... J'ai envie d'une relation qui ne soit pas uniquement basée sur l'attirance, mais aussi sur l'amitié. Mais si ça ne t'intéresse pas,
je crois que le mieux c'est que tu t'en ailles maintenant. Bon, d'accord. Enfin, je vais boire. It's hard for me to sing this song. We've been together for so long. Allez, on va parler maintenant. Tout à l'heure. Mais écoute, ça fait une heure que tu dis ça, tu fais aucun effort pour parler, hein. Tout à l'heure. Lucien, si tu ne veux pas te confier, je préfère que tu rentres. Lucien, au nom de notre amitié, je t'en supplie, reprends ton calme. Je vais te dévorer. Tu croyais pouvoir m'échapper, hein? Les Zooms Ciné, 46e. Proposez le 06 09 17 41 64. C'est le film Louise Violet avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois que vous pourrez voir donc en avant-première au cinéma Arplex Canebière vendredi 1er novembre à 20h. Le réalisateur Emmanuel Mouret pour son nouveau film 3 amis IES. Tes films, à chaque fois c'est une partition. On se régale avec les mots, avec les dialogues. Alors moi j'aimerais savoir comment vous collaborez tous les deux, justement. Est-ce que la prise de son aussi, c'est une petite musique? Juste avant que tu interviennes, Maxime, je citerai justement, parce que le directeur de la photographie avec qui on travaille a pour, on va dire, idole un chef opérateur très connu qui s'appelle Gordon Willis, qui a fait Le Parrain, qui a fait aussi les premiers Woody Allen, et qui croit fermement à la prévalence du son sur l'image. C'est-à-dire que l'émotion, elle n'est pas à l'image, mais elle est au son et elle est par la voix, et c'est maintenant que tu peux intervenir, Maxime. Alors, on dit que le chef opérateur image, pendant la préparation, avant qu'on tourne, il est tout œil, et quand on tourne, il devient tout ouïe. Et au son, on fait l'inverse, on est d'abord un œil, on regarde ce qui se passe, que font les personnages, et une fois qu'on tourne, on les écoute. Et comme vous avez pu voir, ça parle beaucoup. Ça a beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses à se dire. Voilà. Donc voilà, et puis le chef opérateur avec qui on travaille, Laurent, c'est vrai qu'il a toujours un casque. Après, c'est aussi lié au fait qu'on fait beaucoup de plans séquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Et en fait, on fait des plans séquences de façon à ce que les dialogues soient rythmés, qu'il n'y ait pas de montage. C'est-à-dire que c'est une musique. Ça monte, ça descend. Ils accélèrent le dialogue, ils ralentissent, ils s'arrêtent, ils s'écoutent, ils se regardent, et puis ils repartent, ils rentrent dans la salle de bain, ils sortent. Enfin, c'est toujours des plans séquences. Si, non mais c'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça, c'est vrai. Bon, c'est 2 jours sur 3. Voilà. Ça fait pas mal, quoi. Mais voilà, donc en fait, oui, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au son, et je pense que même Emmanuel, avant de préparer le plan, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, il me dit, bon, on équipe les comédiens, donc on leur met des micros HF, et on n'a pas fait la lumière, on n'a pas vu le cadre, on n'a rien vu. Il les amène dans le décor, et il les fait marcher. Et il leur fait donner leur texte, on est d'accord? Je parle sous ton contrôle, là, parce que tu m'as l'air de pas être trop d'accord avec ce que tu racontes. Mais si, mais moi Non, et donc, en fait, avant de placer le cadre, on voit comment le texte sonne dans le décor. Voilà. Et une fois qu'on a après, ils font, avec son chef opérateur, ils cherchent le déplacement, ils cherchent le cadre, le rythme et tout ça. Et puis après, on commence à tourner. Et à partir de là, on fait 20 prises, en moyenne. On peut monter à 30 ou rester à 15. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le comédien dit son texte pour la 15e fois et il le dit naturellement, sans réfléchir à ce qu'il fait, de manière comme un automate. Et du coup, ça donne un certain naturel, voilà. Sans être naturel, mais voilà. J'ai résumé ou pas? Très bien. Oui, on procède, c'est des plans entre guillemets très
on fait des plans, oui, qui sont très construits, c'est-à-dire avec des déplacements, des actions et tout ça, où les comédiens peuvent avoir une dizaine, une quinzaine de marques, d'indications et tout ça. Mais les comédiens aiment beaucoup ça, ça veut dire que le jeu sort sous cette forme de contrainte, qui est une contrainte non violente, mais c'est-à-dire c'est même les comédiens qui aiment ça, c'est comme une partition pour un interprète, d'ailleurs les comédiens sont des interprètes. Donc non, il n'y a pas d'improvisation possible parce qu'il y a un travail avec le cadre, et si le comédien va d'un autre côté, ni le cadreur ni l'ingénieur du son. Donc il faut que tout soit précisé. Mais c'est pas parce que tout est décidé et précisé qu'il n'y a pas une improvisation dans la façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise qui se ressemble. Et même si on fait une prise très courte, qui dure 10 secondes, où quelqu'un dit je t'aime, par exemple, et ben, il n'ira jamais, et qu'on lui dit de regarder là, et de faire ce geste, et de se tourner après, il n'y aura jamais de prise pareille. Ça veut dire que même si on donne énormément d'indications, ce n'est jamais exactement la même chose. En 2018, Emmanuel Mouret réalisait Mademoiselle de Jonquière, avec dans les rôles principaux Cécile de France et Édouard Baird. On écoute la bande originale entremêlée de la bande-annonce. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre? Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Madame, rendez-moi un service. Lequel? Ayez compassion de moi. Je veux la revoir. Quel est l'état de votre cœur? Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez? Pour moi, le compte n'y est pas. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer de meilleure société? Proposez le 06 09 17 41 64. C'est le film Louise Violet avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois que vous pourrez voir donc en avant-première au cinéma Arplex Canebière vendredi 1er novembre à 20 h. Le réalisateur Emmanuel Mouret pour son nouveau film 3 amis IES. C'est des personnages qui ne sont pas dans qui sont tous dans des positions un peu morales, qui sont toutes un peu discutables si on le veut. Et l'enjeu pour les comédiens aussi, c'est de les faire comprendre. Parce qu'on se retrouve tous dans des situations, on va dire, un peu d'entre-deux. Donc c'était évidemment un pari du film, mais c'est ce que le cinéma permet. Le cinéma prend le temps, justement, comme disait Ettore Scola, de douter, mais aussi prend le temps de rentrer un peu dans la complexité de chacun. Ce que je veux dire, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de s'intéresser à des personnages qui essayent de bien faire. Parce que c'est d'autant plus cruel des personnages qui essayent de bien faire et qui, malgré tout, se blessent eux-mêmes et blessent les autres. Et c'est ça qui me semble assez terrible et cruel. Je pense que le cinéma, les situations et le casting procèdent par variété et par contraste. Et de la même façon qu'une couleur met en évidence certaines autres couleurs. Et je pense que la couleur qu'amène en effet Rebecca par en effet son intensité et tout ça, mais d'autant plus
en évidence les autres couleurs. Et que le choix des comédiens est en particulier un choix de couleurs, peut-être comme un peintre dans un tableau, mais en tout cas, sa couleur révèle aussi les autres couleurs. Et là, dans ce film, il y a à la fois des musiques, on va dire classiques, que vous avez reconnues, mais il y a aussi une grande partie qui a été composée par Benjamin Ezrafo, un compositeur avec lequel c'est la première fois que je travaille, et avec qui j'ai été très très heureux de travailler. Alors ce que je dis sur la musique, elle permet beaucoup de choses. Elle permet d'abord un plaisir, et un plaisir déjà de musique, un plaisir de cinéma. Elle permet d'accélérer les scènes et aussi de les densifier, autant en termes d'émotion que de nuances dans les sentiments. Voilà, parce que c'est du mouvement et de révéler des choses aussi sur le visage des comédiens, dans les jeux, dans les situations. Donc avec mon monteur, on dit que la musique, c'est un peu comme une voix off sentimentale, qui nous donnerait des informations qui ne sont pas dissibles, mais qui pourtant portent le récit. C'était dimanche dernier, le réalisateur Emmanuel Mouret pour son nouveau film 3 amis IES. Il sortira le 6 novembre. Le film précédent d'Emmanuel Mouret, c'était Chronique d'une liaison passagère. Il dirigeait déjà Vincent Macaigne, qui donnait la réplique à Sandrine Kiberlin, une femme célibataire qui a une aventure avec un homme marié. C'est pas à piquer des verres. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc c'était en 2022. Écoutons la bande-annonce mélangée avec la bande originale. Voilà, ça va vite là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut, hein. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan. Ah non, ça tu me l'as pas dit. C'est simple, on ressent une attirance l'un pour l'autre, on se plaît, on fait pas de plan sur la comète. Arrête avec cette idée de tromper ta femme, tu l'aimes? Ah bah oui. Bah voilà, donc ça veut dire que tu la trompes pas, nous on se voit pour d'autres choses. On va profiter du temps qui nous reste, on va se faire du bien, sans penser au futur. Tu veux prendre une douche avec moi? Non, je veux garder ton odeur. Je suis content. Comment ça, content? Tu veux dire que t'es bien? Non, autre chose que bien, je suis content. Content de toi? Non. Bah, tu pourrais l'être, hein, si t'es bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis content de vivre ce que je vis là. Même si on fait rien, pour moi, te voir, c'est déjà sexuel. 3 amis IES. Il sortira le 6 novembre. 06 09 17 41 64. C'est le film Louise Violet avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois que vous pourrez voir donc en avant-première au cinéma Arplex Canebière vendredi 1er novembre à 20 h. Il est temps de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais en attendant, vous pouvez retrouver sur Radio Soleil Provençal l'émission de Yann le jeudi à 20 h 30 pour son émission Pop Musique Film. Vous comprendrez qu'il s'agit de musique de film. Je vous laisse découvrir cette émission avec Yann tous les jeudis à 20 h 30. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Juste c'est énorme, Cinézoom. Zoom Ciné. Une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.